What's up guys, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans la vidéo de l'essai de la Rebelle 1100 2026 manuel. Pour les drôles de pour les rares fois que je peux essayer une autre moto sur ma chaîne, ce qui est quand même très rare. Mon autre vidéo, en tout cas, j'étais un peu plus stone, je parlais pas trop, mais en tout cas, je pense que j'étais dans mes idées. Fait que, hier, j'étais allé porter ma CBR au garage chez Adrénaline. Puis ils m'ont passé une Rebelle 2026. Puis honnêtement, c'est pas méchant pour de vrai. J'aime ça. Style là, être de même quasiment couché dans un divan. Avec les bras plus hauts. C'est sûr que les curves, c'est plate à prendre avec ça, là, malheureusement, là, mais peut-être parce que aussi je suis pas habitué, là. J'ai peur que les valises frottent à terre. Mais la moto, de cette moto-là, il y a une version sans valise et sans carénage en avant, comme la classique là, d'après moi. Celui-là c'est le modèle avec le carénage et les valises, qui est quand même pas mal plus beau. Ce qui est pas mal plus beau à mon avis. Peut-être pas cette couleur là, mais peut-être une autre couleur. Peut-être rouge, ça serait beau. Rouge orange là, j'aimerais ça là, ça serait pas laid je pense. Il y a aussi un modèle de cette moto-là qui est DCT, je pense. En tout cas, une affaire de même. Puis, la moto, ça a l'air qu'elle est automatique. Les vitesses changent tout seul. Je suis pas sûr, là. Je sais pas si c'est un e-clutch ou... en tout cas, je me suis pas vraiment informé là-dessus, là. Donc là, on va embarquer sur l'autoroute. Je vais vous montrer l'accélération, qui est quand même très bien. Bon. Ça l'accélère quand même bien, mais ça tire pas, c'est loin de tirer comme ma CBR je trouve là. Fait qu'on va mettre le mode normal, puis on va se mettre sur le cruise control. Ça c'est ce que j'adore vraiment, le cruise control. Ça je sais pas pourquoi ils ont pas mis ça sur la CBR là, mais c'est tellement le fun là, de pas être obligé de toucher. Il y a un seul truc aussi qui est bémol, c'est la poignée là, j'ai l'impression de toujours glisser. Je sais pas pourquoi là. Mais tu sais, sur l'autoroute, ça vibre, tu sais, je suis à 110, ça vibre pas, les poignées vibrent pas. On est bien là, tu sais, à 110 ma CBR c'était l'enfer là, la vibration. Mais c'est ça que je vous dis, tu sais, c'est vraiment les curves de même, tu sais, qui est plate à prendre avec ce genre de moto là. J'ai aucun plaisir à prendre des curves là, mais bon. C'est quoi la moto là-bas? Je sais pas c'est quoi, hein? C'est sûr ça doit être un naked ça. Hey, what the fuck man, les curves avec ça c'est affreux, what? Ça fait peur pratiquement. Moi c'est un motocross ça. Un DRZ 400 ça. Patente de même là je pense.
tu sais, c'est plus équipé que ma moto, je trouve aussi, là. Ben, il y a des options de sport, rain, je pourrais toucher à terre pratiquement. Sport, rain, en tout cas, ça change un peu le throttle, là. Ça donne pas plus de... Ça bride pas la puissance comme sur un Z900, là. C'est juste la réponse de l'accélérateur. Peut-être en mode rain, tu sais, il tire moins, là. Mais en normal, puis sport, pas vraiment de diff, honnêtement, là. C'est vraiment la réponse d'accélérateur. Cruise control, il n'y a pas de poignée chauffante. Tu peux connecter le Honda Road Sync, qui est quand même nice. Mais honnêtement, je pleure vraiment pas de ne pas l'avoir sur ma moto, finalement. Il est plus dérangeant que d'autres choses, je trouve. Je l'aime... non, je l'ai enlevé parce qu'il m'énerve. Hey, c'est la voie pour tourner! Calisse, man! On va revenir à nos moutons. Sur la moto, on a des valises en arrière qui sont quand même assez profondes. Moi, j'adore ça, les valises en tout cas. Puis l'instrumentation, on a la température, le Bluetooth avec le roll sync. Sinon, c'est pas mal toute l'instrumentation de base, là, les vitesses, la consommation d'essence, puis les trucs là, de base. Là. Sur les rebelles, il y a une spécialité, ben, ça doit être tout le temps de même dans ces genres de cruisers, ces moto-cruisers-là, la clé est sur le côté. Puis j'ai découvert aujourd'hui que pour barrer le guidon, c'était sur le côté. Tu mets la clé là, puis tu peux barrer, je ne savais pas. Je pensais que ça se barrait pas. Moi, j'étais genre, Chris, ça se peut pas, là, ça se barre pas. Mais oui, ça se barre. Okay, ça ressemble à ça. Ouais, 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 avance, avance. Ouf, il y a du sable ici. Faire attention. Ouais, vas-y, pèse ça sus. C'est moi, hein. Oh, what the fuck, checkez ça le trafic. What? Arc! Il faut que je dise à mon ami de pas passer sur Duplessis s'il est à Québec, il est camionneur là. Oh my god! Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Hey, c'est loin là, c'est long là. Hey man, c'est tout le long de l'autoroute au complet, man, c'est calme. C'est congestionné. What?
Mais bref, en tant que cruiser, j'ai pu essayer. J'ai mieux aimé la Indian. Elle avait beaucoup plus de puissance aussi. Puis le dash avec le GPS directement intégré dedans. Non, elle était plus belle aussi la Indian, mais on s'entend qu'en gamme de prix, on est, je pense, c'était 30 000 $ la Indian. Puis ça, c'est 15 000 de base, là. Sinon, je pense que c'est 20 000 le gros modèle, mais ça, je suis pas très certain, là. Moi, ça arrive en retard à la job, sûrement. Ils ont refait de l'asphalte. Non! Ça roule mal là-dessus. Je sais pas si avec cette moto-là, ça va être plus confort, mais en tout cas, non, c'est autant de la marde. Peu importe la moto, là, on dirait que tu roules sur des roches, je sais pas, là, c'est de la marde. Guys, ça va être là-dessus que la vidéo va se terminer, mais on va vous faire un suivi pareil. Je vais sûrement refaire d'autres vidéos en rebelle là, sûrement. Là, je vais essayer de trouver une place où mettre. Ouais, je pense pas que j'ai. Ouais, je sais pas où est-ce que je pourrais mettre ma caméra 360 là. Mais moi, je vais vous revenir là quand le tout va être réglé. Faites attention à vous autres, on s'en va dans un prochain vidéo. Bye!